Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture intuitive et générale des cartes, donc surtout prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui fait écho et ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait vraiment très plaisir. Et surtout, ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc, merci beaucoup. Allez, on est parti pour vous, les Verseaux, pour votre énergie de cette semaine. Je prends une carte d'oracle. Je fais ensuite un tirage général, un tirage pro, un tirage sentimental, couple célibataire. Et puis, je termine avec 2 messages oracle. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va vous soutenir? Quelle est l'énergie de cette semaine pour les amis Verseaux, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie qui va... Oh là, oh là, oh là, là. Beaucoup d'énergie, a priori. Quelle est l'énergie? Je voudrais juste une carte. Quelle est l'énergie qui va vous soutenir, les Verseaux? Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie des Verseaux. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, que nous dit cet oracle? Il parle de l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Alors, il y a une notion de réussite. Il y a une notion de réussite aussi que vous devez à vous-même. Parce que justement, il y a énormément d'ancrage, de force, de choses enracinées et que vous êtes en capacité de développer. Alors, on va voir sur la semaine comment ça se traduit avec le tarot. Mais l'idée de vraiment d'avoir des compétences que vous connaissez et que vous pouvez mettre à profit dans la matière. On parle de manifestation. Allez, une troisième carte. J'ai l'impression que vous sortez d'une période de grande transformation. Une prise de conscience. Alors j'ai 2, 3 cartes, c'est trop. Voilà, je prends celle-ci. Alors le ressenti que j'ai sur ces cartes-là, vraiment la sensation que voilà, vous êtes... il y a un processus de transformation qui a été à l'œuvre. Vous avez radicalement changé quelque chose. On peut le ressentir en voyant cet arbre ici qui est d'un côté, qui est comme un arbre en hiver et qui maintenant commence à donner les fruits, à fleurir, à transformer, à accueillir peut-être ce qu'il a de meilleur. Il y a vraiment cette idée d'être en route et d'avoir la conscience, l'inspiration que ce changement est à l'heure, ce changement est en route pour vous et que vous allez pouvoir lâcher peut-être une position défensive, pouvoir vous accorder aussi un petit peu de repos parce qu'on est sur une énergie de 9 de bâton, de quelqu'un qui a longtemps combattu pour garder, pour protéger quelque chose, oui, qui s'est battu pour protéger quelque chose. Moi, je ressens protéger quelque chose en vous. Et là, c'est comme si vous aviez la sensation, l'intuition forte vraiment que les barrières doivent tomber. Vous pouvez laisser tomber les résistances, vous pouvez laisser tomber les doutes, les peurs. Il y a vraiment cette notion de transformation. Donc une transformation qui est à l'œuvre. Ça me dit quand même qu'à un moment que vous venez d'une longue période de protection où vous n'avez peut-être pas pris conscience que vous disposiez d'autant de force intérieure, d'autant de compétences, et que là vous avez vraiment compris, et il y a quelque chose qui émerge de façon très rapide. Il y a quelque chose qui est dans votre esprit maintenant, c'est que vous savez que vous avez les compétences. Vous savez que vous pouvez mettre en place des choses, que vous n'avez plus besoin de vous agripper à
des choses à peut-être à cacher. C'est vraiment l'idée, vous pouvez laisser tomber, voilà, tomber les barrières et puis faire votre chemin. Alors, le process est réellement engagé, hein, mais je pense que vous venez d'expériences difficiles. Hein, vous venez d'un... Oui, vous venez de... Enfin, le trajet a été plutôt long et vous êtes passé par des phases difficiles où vous n'y avez pas cru. Mais là, cette carte, c'est typiquement la carte de l'ego, hein, du mental qui reprend le dessus et qui est déterminé, qui a vraiment l'inspiration, l'idée, qui comprend. C'est une carte aussi de potentiel dans la compréhension, dans la mise en mots de peut-être ce que vous avez vécu et de vers où vous allez. Donc il y a vraiment une belle énergie là de transformation et d'aller vers le meilleur et la prise de conscience que c'est bon, que tout ce qu'on a déjà mis en place, tout ce qu'on a déjà travaillé intérieurement, on va pouvoir le manifester. Alors, qu'est-ce qui va vous soutenir sur cette semaine, les Verseaux? Qu'est-ce qui va être soutenant pour cette semaine? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Allez, une carte, s'il vous plaît. 2, 3, même c'est trop. Allez, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Voilà. Ben, on a ce valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est aussi l'énergie d'un nouveau départ. Vous savez que vous êtes engagé. On est vraiment dans l'épée, on est vraiment dans l'ego, hein, dans le mental, dans la volonté de manifester mentalement ce qu'on veut réaliser dans le concret. Ce valet d'épée, c'est celui qui est prêt à accueillir toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux potentiels, qui commence à comprendre les choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre votre parcours, parce qu'en même temps, vous le regardez, ce parcours, vous êtes tourné vers la marche en avant, mais vous tournez encore la tête derrière vous pour comprendre d'où vous venez, comprendre ce qui s'est passé, sans que ça vous empêche maintenant d'avancer. Vous êtes mis en mouvement. Et il y a une grande compréhension du parcours que vous avez eu, des épreuves par lesquelles vous êtes passé. On voit, il y a eu beaucoup d'épreuves. Alors, à quoi il va falloir faire attention? Le point de vigilance sur la semaine. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas vous engager trop vite dans l'action. De ne pas projeter... de ne pas projeter tout de suite la mise en œuvre, alors projeter le potentiel, oui, mais ne pas se lancer à fond de suite avec toute la passion que ça génère comme énergie. Être vigilant aussi à ne pas considérer toutes les actions, tout ce que vous avez envie de faire comme étant un potentiel de réussite. C'est-à-dire garder la lucidité. Vous avez une grande lucidité là aussi. Hein. Il y a l'envie de connaître, il y a l'envie de savoir, il y a l'envie d'apprendre de nouvelles choses ou d'apprendre comment fonctionner autrement, d'apprendre comment lâcher une position défensive. Mais il y a ce point de vigilance de dire rester dans la sobriété. J'ai une notion de sobriété qui me vient là. Sobriété dans la manifestation, dans la mise en œuvre, dans la mise en action. On est encore sur une phase de réflexion, de compréhension. Peut-être pas encore sur une phase de je démarre dans la matière de suite quelque chose. Alors, l'énergie en fin de semaine pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie pour les Verseaux fin de semaine. Une carte. La voilà. Oui, vous allez regarder les choses. Vous allez écouter votre intuition. Vous savez que vous êtes en marche vers quelque chose. C'est pareil, c'est un valet.
Lui, il est plus posé, il est pas dans le mouvement, il est encore dans l'écoute de ses ressentis, de ses sentiments, de ses intuitions. On a ce poisson-là, vraiment l'envie de regarder avec des yeux neufs ce qui se passe dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup, dès l'instant où vous avez eu cette prise de conscience qui se fait, je vous dis, il y a beaucoup de résistance qui lâche. Mais il y a eu beaucoup de blessures. Donc il y a cette compréhension qui doit se faire, il y a cette connaissance de vous et de par quoi vous êtes passé qui se fait. C'est pour ça que je parle de sobriété dans la mise en œuvre. On est aussi là dans une idée de regarder réellement la direction dans laquelle on veut aller pour être sûr que c'est celle qui nous plaît, celle qui va nous apporter de la joie, du bonheur. Et pour ça, on a besoin d'écouter ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et d'aller regarder aussi ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Voilà les Verseaux pour l'énergie générale de la semaine. On va aller regarder le domaine professionnel, ce que ça peut nous dire pour cette semaine. Allez, domaine pro pour les Verseaux pour cette semaine. Allez, c'est pareil. Je prends 3 cartes. Trois cartes, s'il vous plaît. Je vais prendre 1 et 2. Alors, dans le domaine professionnel, on a donc un 9 de coupe, on a la roue. Une carte, s'il vous plaît. Allez, et on a le 5 de bâton. Alors, on a dans le domaine professionnel l'idée que vous êtes très très satisfait. Donc dans le pro, il y a vraiment la notion d'avoir une satisfaction profonde de là où vous êtes, de ce que vous vivez. D'avoir la conscience que vous avez en fait quasiment tout ce que vous avez souhaité. Et ce que vous savez, c'est que ça a été difficile, vous avez dû vous battre pour ça. Vous avez dû peut-être négocier des choses, peut-être vous faire vous démarquer des autres. Il y a l'idée d'avoir dû faire sa place au milieu d'un collectif où chacun voulait aussi un peu sa part du gâteau, un peu faire sa place. Il y a eu une idée de compétition, de compétitivité là dans un collectif. Mais vous avez réussi à prendre le dessus, à faire votre place, à prendre de la hauteur aussi par rapport à peut-être à des conflits qui a pu y avoir, peut-être à des personnes qui avaient envie de peut-être de tirer la couverture à elles. Enfin, il y a des choses comme ça. Il y avait un petit peu, c'était un peu agité l'environnement professionnel, mais vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à ça et à vraiment à faire votre place. Et du coup, vous vous sentez très très bien. Et vous avez la conscience que vous y avez été pour quelque chose, mais qu'en même temps, c'est comme s'il y avait eu une force, la roue du destin, comme si vous aviez eu du soutien. Et là, vous avez eu du soutien, mais qui est aussi venu de l'extérieur. Vous avez conscience qu'il n'y a pas que vos forces intérieures, que vos aptitudes qui ont joué dans cette prise de place un peu en hauteur, dans cet accès à une place qui vous plaît, là où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, où vous en avez beaucoup de reconnaissance pour ça. Mais vous savez que vous avez reçu de l'aide. Il y a eu un soutien qui vous a été apporté alors soit dans la structure où vous êtes, soit dans le projet que vous menez, quel que soit ce qui touche à l'activité que vous avez,
Vous savez que vous êtes bien là où vous êtes et vous en avez la conscience. Et vous avez aussi la conscience que ça a pu être difficile, que vous avez dû vous affronter à un collectif. Ça peut être très positif, hein, ça peut être de la bonne... je trouve pas le mot, mais... je trouve pas le mot, ça va pas me revenir là. De l'émulation, voilà. Ça peut être de l'émulation, donc ça peut être très positif. Et vous avez été soutenu pour ça. On a reconnu vos compétences, on a reconnu vos aptitudes et vos forces. Donc il y a eu cette aide pour que vous soyez en position d'être complètement satisfait de la position que vous avez et de la position que vous avez, des tâches que vous avez à réaliser, de la place qu'on vous a donnée. Alors quel est le point positif? Quel est le point qui va vous aider, vous soutenir encore plus, j'ai envie de dire? Allez, quel est le point positif pour cette semaine pour les Verseaux au niveau de l'activité, au niveau du pro? Ou de l'activité quelle qu'elle soit, hein. Alors, quel est le point positif? Avec cette notion de ego lumineux, là, avec cette première carte, voilà, l'ego lumineux, c'est qu'on sait de quoi on peut profiter parce qu'on sait que on le mérite. Alors, ah ben, 2, non, c'est encore trop. 5, c'est trop. Allez, une carte, là voilà. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? Mais on a cette reine de Pentacle. Ce qui est soutenant pour vous, c'est cette énergie de reine de Pentacle qui sait toute la valeur qu'elle a intérieurement, qui sait aussi que ce qu'elle a, ben, elle l'a mérité, et qu'elle a suffisamment pour en faire partager l'entourage. L'énergie qui vous porte, ce qui vous aide cette semaine dans le pro, c'est d'être dans le partage. Vous êtes bien, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez l'impression que tous vos rêves se sont réalisés dans le pro, avec la sensation d'avoir été bien entouré pour arriver là où vous en êtes. Et ce qui va vous aider, c'est de le montrer, et de partager un peu de ce qui compte pour vous avec les autres, de partager un peu de vos ressources. Vous avez suffisamment de ressources pour être bien, et ces ressources, vous pouvez en faire bénéficier votre entourage, les gens qui sont autour de vous. Il y a cette idée d'un retour vers un collectif qui a pu donner beaucoup, qui a pu trimer beaucoup pour que vous en soyez là où vous en êtes. Et c'est comme ce qui peut aider, c'est un juste retour par rapport à des ressources. Ça peut être du matériel, ça peut être aussi faire un bon feedback, faire un bon retour sur le travail qui a été fait, sur l'aspect collectif. Voilà, il y a cette notion déjà d'être très fort intérieurement, mais de le savoir et surtout de pouvoir être dans le partage. À quoi il va vous falloir faire attention? Quel est le point de vigilance au niveau du pro pour cette semaine? Deux cartes, c'est trop. Je voudrais une carte. Quel est le point de vigilance pour la semaine? Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le point de vigilance. Non, il va tomber. On ne prend pas. Quel est le point de vigilance? Alors, le point de vigilance, on a ici aussi une reine de coupe. La reine de coupe, elle est très empathique, elle est très à l'écoute des autres. Elle est dans le partage, mais dans le partage affectif. Donc, moi, ce qu'on vous dit sur la semaine dans le pro, c'est il y a cette notion d'être reconnaissant envers le travail qui a pu être fait autour de vous, envers le soutien qu'on a pu vous apporter pour que vous en soyez arrivé là où vous êtes et que vous vous sentiez bien là où vous êtes et méritant, hein, que vous ayez la conscience que vous le méritez et vous avez la conscience de tout le travail qui a été fait pour vous autour de vous. L'idée, c'est de repartager peut-être des bénéfices, de repartager des ressources, mais de rester dans
C'est pareil dans la notion de sobriété, de rester dans la sobriété émotionnelle. C'est pas l'idée, ce n'est pas de livrer votre cœur, même si là on a l'impression que votre cœur, avec cette coupe immense, il peut déborder de joie et de fierté. Là, on vous dit restez sobre, restez bien distant. En fait, il y a une distance à garder d'émotionnel. On est dans le domaine du travail. On partage les ressources, les bénéfices, on partage les gains parce qu'on en a suffisamment et que tout le monde a participé. Mais on ne partage pas son cœur. On ne partage pas l'émotion parce qu'on n'a pas forcément de liens amicaux ou plus avec l'environnement. Donc faites attention à rester à rester sobre dans vos partages, vos échanges, à rester sobre émotionnellement parlant. L'énergie de la fin de semaine pour les Verseaux, s'il vous plaît. L'énergie de la fin de semaine dans le domaine du pro pour les Verseaux. Quelle est l'énergie que vous aurez en fin de semaine? Quelle est l'énergie de fin de semaine pour les Verseaux, s'il vous plaît? C'est trop. Oups, la voilà. Eh bien, vous êtes sur un valet de bâton. C'est-à-dire vous repartez avec encore plus d'énergie, vous repartez sur l'envie de créer de nouveau quelque chose, l'envie d'être de nouveau dans l'imagination, de repartir sur un nouveau projet ou la création de quelque chose d'autre, un nouveau projet. Voilà, vous êtes reparti, là c'est comme si vous aviez abouti à ce que vous souhaitiez. Maintenant, fin de semaine, vous dites ok. Il y a peut-être eu ce temps de félicitations, de congratulations, de retour très positif vers les autres. Et maintenant, c'est comme si fin de semaine, vous repartiez sur, vraiment autre chose, quelque chose d'autre de nouveau, qui va de nouveau mobiliser votre attention, votre énergie, vos forces intérieures, vos aptitudes, pour créer à nouveau autre chose, soit un nouveau projet, soit l'envie de créer un nouveau service, soit peu importe, quel que soit le domaine dans le pro. Il y a un regain d'énergie vers quelque chose de nouveau qui va générer chez vous l'envie de nouveau de bouger, de vous activer. Très très joli là, cette énergie pour les Verseaux. Hein. On regarde maintenant côté sentimental, relationnel. Sentimental pour les Verseaux. Alors je fais un seul tirage. Pardon. Je fais un seul tirage et je regarde ce que ça me dit côté couple et côté célibataire. Allez, c'est parti. Une première carte. Une deuxième. Une troisième. Alors maintenant, on regarde ce qui va être aidant. Qu'est-ce qui va être aidant? Là. Le point de vigilance. Pareil, le point de vigilance. Quel est le point de vigilance, s'il vous plaît? Là. Et puis, l'énergie, comment on se sent fin de semaine. Quelle énergie dans le sentimental fin de semaine? Ok. Alors, je regarde d'abord côté des couples. Qu'est-ce que ça me dit côté couple? Moi, pour les couples, j'ai vraiment la sensation qu'on sort d'une période... la sensation qu'on sort d'une période difficile. Une période vraiment difficile dans le relationnel du couple. Avec l'idée que peut-être il y a eu beaucoup de difficultés de communication, de difficultés de projection. Il y a eu beaucoup d'idées noires. Il y a des choses qui nous ont un petit peu... qui ont été un peu déprimantes sur le couple pour les Verseaux. Ça a demandé beaucoup de
de travail. Je vois quelqu'un là au niveau du couple qui a énormément travaillé justement sur peut-être un sentiment d'être un sentiment de déprimé, le sentiment d'être triste, le sentiment d'être de ne pas être entendu, le sentiment de se sentir seul, d'être un peu dans l'obscurité comme ça, de ne plus voir dans quelle direction on pourrait aller, de ne plus voir comment on pourrait retrouver de l'énergie, de la ressource. Et là, avec ce personnage qui regarde un petit peu ce qui a été traversé, donc je vois une personne qui a beaucoup travaillé sur ça, longtemps, et qui a réussi à mettre la lumière sur le parcours, et qui maintenant se trouve bien, voilà, se trouve bien entouré. Cette impression de solitude, elle n'existe plus. Voilà, on est avec cette carte du monde, avec une ouverture vers vraiment ce qui peut être le plus beau dans le monde. On a un sentiment là on repart sur des énergies très positives. Donc je pense qu'au niveau des couples Verseau, je sens quelqu'un qui a eu besoin de regarder réellement par quoi il en est passé pour réussir à maintenant être une personne qui peut de nouveau s'ouvrir au monde, de nouveau s'ouvrir à l'extérieur, de nouveau accepter la beauté du monde et accepter la beauté de tout ce qui l'entoure. C'est un petit peu le ressenti. Donc un parcours un peu long et difficile, mais quand on a le 8 de Pentacle, on a ce travail qui est fait, c'est qu'on a effectivement encore des forces intérieures et des aptitudes pour manifester le meilleur. On est toujours dans cette énergie-là. Alors, ce qui va être aidant cette semaine, on a la carte des amants inversés, c'est de sentir qu'on est en harmonie. On sent qu'on a retrouvé une harmonie intérieure. On sent que le travail porte ses fruits. On commence à le ressentir très fortement. Ce qui vous aide, c'est de prendre conscience que vous avez retrouvé une certaine harmonie qui vous permet de vous tourner de nouveau vers l'extérieur au lieu de vous renfermer sur vous. Donc c'est tout ce travail que vous avez fait. Et ce qui vous aide, c'est d'en prendre conscience. Et c'est un arcane majeur, c'est une énergie forte. C'est vraiment sur ça qu'on vous invite sur ça qu'on vous demande de vous concentrer, sur le fait que vous êtes en train, ou vous avez vraiment réharmonisé vos énergies. Le point de vigilance, c'est de rester, justement, de rester dans la communication, de ne pas repartir dans vos pensées, de ne pas vous replonger dans des doutes, de ne pas vous reconnecter à une tristesse que vous avez pu vivre, une forte tristesse. Parce que cette grande prêtresse-là, elle c'est quelqu'un qui communique peu. Elle est beaucoup dans les ressentis, dans ce qu'elle vit. Elle n'est pas dans la communication vers l'extérieur. Donc le point de vigilance, c'est continuer à vous ouvrir vers l'extérieur, à communiquer vers l'extérieur. Ne restez pas coincé dans cette bulle, faites éclater la bulle, communiquez vers l'extérieur. Ne revenez pas à des écoutes de ressentis, d'intuition intérieure. Voilà, ne replongez pas dans des angoisses qui vous font vous renfermer sur vous-même. Faites attention à rester dans la communication vers les autres et pas vers l'intérieur de vous. Et en termes d'énergie, comment vous finissez la semaine, c'est chouette parce que là, quand elle est aspectée dans ce sens-là, cette carte, elle indique qu'on a besoin d'un repos réparateur pour réparer justement des blessures qu'on a pu subir. Donc ça peut être des blessures d'orgueil, des blessures de cœur, des blessures de trahison, quoi que ce soit comme blessure, elles nous ont touchés au cœur. Et elles nous ont
fait un petit peu nous ratatiner sur nous recroqueviller pour retrouver des ressources et retrouver de la force, prendre ce temps-là. Et là, vous en sortez. C'est la carte inversée, vous sortez de cette énergie d'avoir besoin de rester replié sur vous-même. C'est vraiment ça. Vous êtes dans l'énergie de fin de parcours, d'un long parcours de guérison. Alors, quelles que soient les blessures qu'il y ait pu avoir, hein, ça fait partie de votre passé, du passé du couple peut-être, mais c'est vous qui avez particulièrement souffert. C'est vous qui faites le travail, parce que c'est pour vous, c'est de votre ressenti, c'est de votre intérieur, et ça porte ses fruits là. Vous êtes sur une fin de parcours. Alors, il y a quelques petites réminiscences, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Mais l'énergie de fin de semaine, c'est vous sortez de ce besoin de récupérer des forces et d'être seul, et vous vous réouvrez. C'est très joli, hein. C'était pour les couples. Maintenant, je vais passer aux célibataires. Alors, qu'est-ce que je ressens pour les célibataires? Mais c'est un petit peu la même... c'est un petit peu la même énergie. Je pourrais un peu dire la même chose, puisqu'on a aussi là des personnes qui sont seules. On a ici une personne voilà, c'est un peu la même chose. Les célibataires Verseau, là, ça va vraiment coller un peu aux énergies du couple. Mais on a ici, c'est de la même façon, une personne qui a vraiment beaucoup travaillé, qui a eu un cycle, qui a travaillé pendant très très longtemps sur des blessures de trahison, des blessures d'orgueil, des blessures de ce qu'on a pu lui renvoyer, de l'image qu'elle pouvait avoir d'elle-même aussi. C'est des choses qui ont vraiment touché énormément le cœur et qui touchent en fait le cœur, le corps. Là, on est très très touché par ça, et on sait plus comment faire pour s'en sortir. Voilà, parce qu'on ne voit rien autour de nous. On ne voit rien de ce qui pourrait soulager, de ce qui pourrait aider. On se sent seul face à ça. Donc il y a eu cette grosse phase très longue de solitude, parce qu'il y a certainement eu voilà, des échecs amoureux, des échecs quels qu'ils soient. Mais là, ce personnage, il est en capacité, maintenant, il regarde ça, presque de l'air de dire, oui, bah, c'est presque dédaigneux, enfin, je ressens un petit peu ça. C'est terminé, on a posé les choses, on a travaillé, on a posé les choses, on a analysé, on a peut-être écrit, on a travaillé sur ça jour et nuit, hein, on a cette notion de bougie où ça peint, c'est jour et nuit. Il y a eu un travail acharné pour se sortir de cette situation-là. Parce que l'envie qu'on a, l'objectif, c'est de retourner vers le monde extérieur, de sortir, de se retrouver entouré d'un cercle amical, d'amis. Voilà, on veut retrouver un cercle d'amis, on veut retrouver de l'énergie, on veut de nouveau être sollicité, on veut pouvoir faire des rencontres, des activités. Voilà, on veut vivre, on veut être dans le monde. Et donc, on tourne la tête après un long moment à une période où on s'est trouvé vraiment très, très blessé profondément. Ce qui aide cette semaine, on a la carte des amants à l'envers, ça peut parler d'amour. Donc, ce qui aide, c'est peut-être de ne pas voir les choses sous... et là, on le ressent déjà un petit peu, c'est de ne pas voir les choses sous l'aspect amoureux. Vous n'en êtes encore pas là. Vous en êtes encore à reprendre du lien, à reprendre du contact, à renouer avec vos différents cercles, à renouer avec les différentes relations que vous avez pu avoir. Après une période assez isolée, vous avez envie de renouer, et vous n'avez pas envie pour l'instant de sentiments amoureux.
Donc, ce qui vous aide, c'est de voir les choses sous l'aspect amical, relationnel, mais pas amoureux. Le point de vigilance, justement, parce qu'on est dans un tirage sentimental, le point de vigilance, ça va être peut-être de surtout ne pas... en fait, c'est de parler, c'est de communiquer et de ne pas garder pour vous, de ne pas vous faire d'illusions, de ne pas vous faire d'idées, de ne pas vous faire de faux ressentis sur d'éventuelles prises de relations. De ne pas mettre de l'amour là où il n'y en a pas, c'est-à-dire de rester dans une certaine réalité, dans un réalisme par rapport à l'extérieur. Et l'énergie de fin de semaine, c'est cette énergie de sortie de grotte, de sortie de phase de récupération de ressources. Vous en avez terminé avec cette phase d'isolement et de besoin de vous soigner, de vous guérir, ce besoin de juste vous ressourcer. Et vous avez retrouvé toutes vos forces intérieures, toutes vos ressources. Et là, vous êtes, voilà, vous sortez de cet état de solitude dans lequel vous étiez un petit peu enfermé, mais par nécessité, hein, par besoin de guérir. Et vous vous réouvrez au monde. C'est vraiment cette sensation-là. Mais protégez-vous par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments amoureux, par rapport à l'envie certainement de revivre des sentiments forts. Restez objective. Objectif aussi. Il n'y a pas de genre. Voilà pour les célibataires. On termine avec 2 messages pour la semaine. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine, 2 messages, s'il vous plaît. Ah ben voilà, on va prendre celui-ci. Promesse. Alors, promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Et un deuxième message des anges. On va voir ce que les anges ont envie de vous dire, amis Verseaux. Quel est le message des anges pour vous? Quel est le message des anges? Le voilà. Potentiel créatif. On est encore dans du potentiel, force intérieure. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà les amis Verseaux, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.